Je mets quoi comme nom? Fury. Attends. Bah, écris ton nom Ah, mon nom. pour la liste des casters. Ah merde. Noctis. Noctis, tac. Update. Voilà. Et c'est parti pour cette loser finale. Du coup, ils ont chacun pris leur main. Ça rigole pas, il n'y a pas de Lucina de la part de, Non, pas de de Nino, il n'y a troll. pas de Steve non plus. Ils en avaient beaucoup parlé, on l'a jamais vu du coup. Pas d'abandon non plus de la compétition, visiblement. On a vu que Fury il est énervé. Hein. Ah ouais, Fury. Il a perdu son match tout à l'heure contre le Clermontois, ça lui a pas plu. Là, il s'est mis en mode je défonce tout le monde, je remonte le tournoi. Hein. Ah, le 3-0 Niro, il pique, hein. Et surtout qu'à chaque fois, genre game 1 et game 3, il se faisait mener. Hein. Oui. Mais il tuait tellement plus facilement. Et il trouvait plus facilement les phases pour tuer, c'est bête parce qu'Oniro il a pas mal de force, mais il n'arrivait pas non plus à tuer tant que ça. Après, niveau du match-up, je sais pas du tout ce que ça donne. Moi, je pense que Falco est dominant, il a le réflexe contre le boulet, il a des bons trucs. Mais il faut tuer quoi, c'est ça, elle est lourde, elle profite beaucoup de la rage. Et là, bon, c'est deux gars qui se connaissent par cœur, donc le match. Nino m'a dit qu'il avait le 7 count contre Fury, mais bon, là, c'est pas n'importe quel Fury quoi, c'est Fury énervé. Ouais, c'est Fury loser run en plus. Pas de Steve, tant mieux. Alors, comme ça, il y a hater de Steve dans le chat. Ah, on avait pourtant annoncé hein, au début du Moi, j'aurais bien voulu qu'il le sorte contre moi, hein. Moi, le perso me fait absolument pas peur, hein, mais bon. Ouais. Après, même si c'était du troll, ça a dit ban Steve du tournoi. Hein. Ouais, mais c'était plus pour la pub en vrai. Le ban Steve, c'est vraiment plus pour de la publicité. T'es en mode, nous, on est le tournoi qui l'avons banni, tu vois. Ouais. Et ça a marché, hein. Ils ont fait carton complet, le tournoi qui avait fait ça. Oui, Je sais plus si c'était à Tours, un truc comme ça. je crois, ouais. Ouais, ça- Et le punch KO. qui peut partir à tout T'as Fury moment. qui a de l'avance. Bon, il y a un KO qui peut rattraper le retard, mais ça sert à rien de KO quelqu'un qui est à 140. Ouais. Donc là, il faut qu'il arrive à le tuer. Mais il a déjà perdu le KO. Bon, bah, rip. Putain, mais Fury, il est immortel. C'est impressionnant. Toutes ces games, il est à plus de 150 à la fin. Ça c'est horrible. En fait ça doit peser sur le mental parce que n'importe quel dash attack peut tuer. C'est pas forcément hater, c'est juste chiant à avoir joué. Alors, en vrai, je suis d'accord, mais en fait, je pense que tu vois, c'est le genre de perso qui brille par rapport à l'adversaire. C'est ça. Steve, il va faire toujours la même chose. Par contre, si tu vois un gars enculé du Steve d'une belle manière, c'est intéressant, tu vois. Aussi ça dépend de la créativité du Steve. Parce que de manière générale, les zoneurs, c'est pas forcément beau à voir. Ouais. C'est plus le duel zoneur contre un truc qui va approcher le zoneur. Et c'est cette dualité qui est intéressante à regarder. Comment le gars qui est en face y arrive, comment lui s'adapte pour l'empêcher d'approcher. Le sens, ouais. C'est pour ça que les duels de zoneurs, c'est jamais très impressionnant, mais bon. Ouais, Fury qui. Fury, il a de l'avance, hein. Match, hein. La Oh là 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 là, le coup de boulet. Il a plus rien, hein. Il a plus rien. Et il commence bien, il commence bien. Trop mauvaise recovery. Ouais, après là, il a réussi à cramer les options, hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Eh, c'est bien parti. Hein. Déjà que Nino me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai le set count. Mais là, sauf que t'as Fury très énervé. Il y a moyen que le set count s'inverse un peu là quand même. Hein. Ah, c'est. Je pense. Enfin, c'est pas pour le décourager, mais je mettrais une cassette sur Fury. Hein. Il a l'air en forme. Ouais. Après, c'est moi qui le mange derrière. Oulala. Franchement, vu comme il est. Il y a moyen qu'il fasse peur, ouais. Je pense qu'il peut te prendre au moins. Après, je sais qu'il a beaucoup de mal à comprendre mon personnage, donc ça m'aide beaucoup, mais bon. Après, ça dépend, tu comptes jouer qui aussi. Aïe aïe aïe. Ouais, ça se cherche, hein. Le neutral des deux personnages est très particulier parce que ça se base beaucoup sur du bait et du mouvement. Parce que la plante elle a des projectiles, mais à part foutre son poison au milieu de la route en mode hé hé, tu fais quoi? Bah elle a rien de vraiment repoussant, c'est pas genre un boomerang de Link. Le KO punch qui est passé. Et Little Mac c'est pareil, il a pas du tout de projectiles donc il est obligé de bouger. Du coup on les voit beaucoup gigoter, faire des grosses dash dance, de taper, taper, taper. Ils ont pas le choix. Oula. Oh c'est que ça aurait pu être sacrément dangereux ça, la parade qui l'a fait partir du côté de la blast zone. Ouais. Et Ledge Trap, Après, il ce qui est connaît. intéressant dans un neutral comme ça, surtout, c'est que chaque personnage a ses forces. Ouais. Et c'est vraiment du mind game. Et comme les deux se connaissent depuis Comment assez longtemps, moi je vais utiliser les miennes et empêcher lui d'utiliser les siennes. Ouais c'est ça. on a le poison, on a le attack. Oh. Oh c'est pas trou. Je pensais que c'était trou ce combo tu Je vois. pensais que c'était trop aussi. Oh. Oh il a tenté un beau jeu. En vrai il aurait pu juste down smash avec un angle intéressant. Il a tenté le beau jeu avec le spike ouais. Après,
Ah non, il a pas tant d'avance que ça. Non, non, bah, il a pas mis beaucoup de pourcents. Le down tilt ça fait presque aucun dégât. Il a fait genre jab 1, jab 2. Non, je pensais que Fury avait une stack d'avance. T'inquiète pas, ça arrive. Oula. Oh, faut réussir à cramer le KO. Alors si je dis pas de bêtises, le KO ne peut pas être retiré pendant un certain nombre de secondes une fois qu'il l'a eu. Oui, Faut attendre un petit peu puis le taper. c'est ça. Et je sais plus combien c'est un truc genre 8 secondes. Ouais, Ce qui est assez long quand même. c'est long, mais à haut pourcent avec un bon. Bah quand il te grab. fonce dessus c'est long. Ouais, c'est ça. Quand il te fonce dessus et que t'as pas de shield. Oh ça tue. Oh le kill power à 100, une plante. Après bon il est parti de la hauteur de la plateforme donc ça l'a rapproché du plafond mais Ouais, mais même ça reste lourd une plante. Hein. il y a beaucoup de kill power. Oh. Et le KO. Et là c'est dangereux. Là c'est le dangereux parce que il y a beau avoir des écarts de pourcent, c'est even. Je sais pas ce qu'il peut faire contre ça. Oh il a trop bien bait. La petite spot dodge et une touche me jette dans le vide. Comme ça il s'est dit il allait... Oh, Oh, et la phase. oh il lui a dit téléporte-toi dans mon attaque, y a pas de souci. Hein. Oh il a mis le poison, il a contré le poison, ça l'a fait dash en avant dans le up smash, c'est incroyable. Terrible. C'est là que tu vois qu'il connaît par cœur. Ouais. Tu provoques pas ça au pif, tu vois. On sait qu'il a qu'il a sa plante, on sait que ouais, comme le dit le chat, c'est 300 IQ. Oh, Surtout- oh. Captain Falcon. Peut-être Alors un moi j'avais entendu à la base, il voulait faire le tournoi avec. Sauf qu'il s'est découragé ou je ne sais quoi, il l'a pas fait finalement. C'est la couleur de base. Okay. Et du coup bah on le voit, ça y est. Alors c'est peut-être pas la meilleure situation pour le sortir, Ah, peut-être. mais on le voit. Peut-être un bait, hein, il le traîne un peu quand même. En fait le problème c'est quand tu joues Falcon contre les persos fast faller, t'as vu quand tu fais down throw, t'as pas de conversion. Parce que le perso adverse retombe trop vite au sol, tu peux pas EPR. Effectivement. Enfin tu peux mais qu'à partir d'un haut pourcent. Après, ce qui est intéressant avec Falcon, c'est vraiment les manières de remonter de la plante qui sont assez prévisibles. Ah il peut donner facilement, il peut side B peut-être même aussi. Même down kill. Oh Enfin après niveau kill power il en perd par rapport à Mac. Et moi en vrai ce qui me perturbe dans ce match-up c'est que en fait pour moi la Earthbox de la plante n'est pas évidente à toucher des fois. Parce qu'elle a une grosse tête, un gros pot, mais au milieu elle a une toute petite colonne vertébrale, donc des moments t'as l'impression de la toucher, t'es passes un peu à travers. Et Falcon c'est un perso qui justement est très exigeant au niveau des hitbox pour toucher. Il y a des moments les persos c'est dur de les avoir. Notamment Son nerf. son air, ouais. Le Nérin il est très difficile à toucher sur les persos un peu bizarres comme ça. Je pense que c'est dur. Après, ça peut toujours se tenter, il peut peut-être me surprendre. Pour l'instant, ça a pas trop l'air de fonctionner. Regarde, voilà. Ouais, bon. Contrairement à un grab traditionnel, le B, C'en est à où là? il y a 2-0 Fury et Dino est tellement désespéré qu'il a pris Falcon. Et c'est pas bien parti. Ouais. Fury est très énervé. Ah ouais. Oh, ça monte. Format Il a mis fini. 30 à peu près, je pense. C'est fini. Ah, il est mort. Il est mort. Et la stock de Nino. Trois stocks. Est-ce que Fury se qualifie donc en grande finale? Ça arrive. Ça arrivera peut-être, hein, peut-être que Nioh. Après, sur une grosse phase de surprise. Falcon, rien n'est joué. Hein, mais... J'avoue, En tout cas, c'est pas bien parti. quand on regarde le jeu au Fatality jouer, c'est la même chose. On se dit pas qu'ils vont perdre, ils peuvent toujours remonter avec Falcon. Oh la SD. Oh là là là. La SD, Et félicitations à Fury bravo. qui est autoritaire. C'est un 3-0. La loser run de Fury qui est Il incroyable. semblerait que Nino soit fatigué.